Alors la Tour First est aujourd'hui le plus grand chantier certifié HQE de France, avec un peu plus de 80 000 m². La haute qualité environnementale, c'est une approche transversale, donc ça couvre beaucoup de domaines. Le premier sujet qu'on pourrait mettre en avant, c'est par exemple l'insertion urbaine et tout le travail qu'on a fait avec la ville de Courbevoie et l'EHPAD sur une meilleure connexion de cet immeuble au boulevard circulaire transformé en boulevard urbain, avec une piste cyclable, avec des cheminements piétons, avec tous les transports en commun à proximité, une meilleure insertion dans le quartier Défense 1, avec notamment tout le réaménagement de la place des Saisons. Un autre aspect important en matière de qualité environnementale, c'est le confort des utilisateurs. Et un des sujets qu'on a mis en avant sur ce projet, c'est la qualité visuelle, le confort visuel pour les utilisateurs, avec un facteur de lumière du jour qui mesure la pénétration de lumière naturelle à l'intérieur des plateaux qui est exceptionnel, ce qui va garantir des conditions de travail optimales, quel que soit le type d'utilisation dans l'immeuble, qu'on soit en espace cloisonné ou en espace ouvert. On peut aussi parler du chantier vert et de tout le travail qui a été accompli par l'entreprise Bouygues Bâtiment Rénovation Privée, qui a par exemple sur ce chantier géré plus de 50% de déchets recyclés. Notre premier objectif sur la Tour First, ça a été consommer moins. La consommation d'un immeuble de bureau, c'est l'éclairage, le chauffage et la climatisation, avec des problématiques qui sont un petit peu antinomiques. Plus on a des grandes fenêtres, moins on a besoin d'éclairage artificiel. Plus on a des grandes fenêtres, plus on a besoin de climatisation. On a travaillé sur cet actif avec une approche globale qui n'a pas été mise en œuvre très souvent dans des tours. Chacun sait bien que quand on construit une maison individuelle, on ne construit pas une façade sud, comme une façade nord, comme une façade est, comme une façade ouest. Bizarrement, les tours ont généralement 4 façades identiques. Ici, on a joué à fond de cette approche qu'on a appelée une façade bioclimatique. Et donc la façade sud bénéficie d'une protection solaire qui empêche la pénétration des rayons solaires et donc la surchauffe de l'immeuble, alors que les façades nord sont extrêmement vitrées pour favoriser la pénétration maximum de lumière. On a joué également des masques créés par les immeubles voisins et au-delà de ça, des ombres portées naturelles créées par chacune des ailes sur la suivante en fonction de la rotation du soleil autour de la tour. Le résultat, c'est ce qui apparaît aujourd'hui comme un geste architectural de Kohn Pedersen Fox et SRA, mais qui est en fait la traduction précise de diagrammes d'ensoleillement façade par façade, heure par heure, et des besoins de protection solaire sur cet immeuble, avec un jeu entre une double peau, avec une lame de verre supplémentaire et un matelas d'air isolant, et une simple peau qui favorise la pénétration de lumière dans l'immeuble. Le résultat de ce travail global, c'est qu'on passe d'une consommation de l'ancienne tour qui était supérieure à 400 kWh par mètre carré par an, à une consommation de la nouvelle tour qui sera de 80 kWh par mètre carré par an. C'est l'immeuble de grande hauteur qui aura la plus faible consommation en France. La solution qu'on a voulu mettre en avant, c'est d'offrir à cet immeuble la capacité d'être autosuffisant pour effacer les pics de consommation et donc produire son énergie au moment des consommations maximum. Sur cet immeuble, on a mis en place ce qu'on appelait un immeuble multi-énergie, donc un immeuble qui est à la fois raccordé au réseau urbain de chaleur et de climatisation de la Défense, mais qui dispose d'installations privatives autonomes qui produisent du chauffage par le biais d'une chaufferie gaz en toiture et du froid gratuit, renouvelable, par des systèmes de pompe à chaleur en haut de chaque aile de l'immeuble. C'est un système qui est intéressant pour 3 raisons. D'abord, c'est vertueux d'un point de vue écologique, puisqu'on rentabilise mieux les installations centralisées. C'est également sécurisant, puisque la tour dispose à chaque fois de 2 sources de production d'énergie et donc est moins fragile aux pannes. Et enfin, c'est un système qui est économiquement intéressant, puisque le locataire va tirer le meilleur parti de ses factures de production d'énergie. C'est une garantie sur l'avenir, puisque nul n'est capable de dire quelle sera dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans l'évolution du marché de l'électricité, du marché du gaz, du marché du fioul. Avec ce système, on est paré pour l'avenir.